Bon, Papa Ado parle de sa candidature. Famille, masse de partage, Aya partager. Si tu as reconnu la voix, ça c'est gâteau encore une fois le réveil, la vérité rouge le jus. C'est du jamais vu. La sécurité, infrastructure, les blocages des salaires, la santé, la stabilité. Bâtard. C'est moi qui coordonne, c'est moi. Papa la visibilité, ne le dos. Papa Ado, si sa candidature. Oui, je vous ai compris. Oui, j'ai pris acte. Mais Papa Ado n'a pas dit qu'il est candidat. Papa Ado dit qu'il va réfléchir encore. Hier, je vous ai fait une vidéo et je vous ai dit que il y a l'impression que le père là même a peur de dire oui ou non. Aujourd'hui encore, ça se confirme. Oui. Après, t'as dit, il y a quelques mois en arrière, on dit nous sommes à 1 an des élections. Jusqu'à aujourd'hui là, nous sommes à 4 mois des élections. Le candidat de RIDP, on ne le connaît pas. En gros, Papa Ado dit va réfléchir encore. Eh, ma segela trop, ni ala ni sans prêt, ma segela trop. On me dit que Papa Laurent Gbagbo n'a qu'à aller remplir stade qu'il a construit. Donc avant que Papa Ado arrive là, il n'y avait pas stade en Côte d'Ivoire. Drogba est devenu Drogba comment? S'il n'y avait pas stade en Côte d'Ivoire. Hein? Bon, le stade Félix Houphouët-Boigny là.
comme c'est Papa Ado qui a construit, donnez à Gbagbo, on voit quelque chose, on teste quelque chose. Dagbashi Kadaï trop, Neniala. Dagbashi Kadaï trop. Tout ce que vous voyez là, c'est normal. Les outils de l'État sont avec l'État. C'est normal. On y a l'adversité. Vous refusez d'accepter qu'il y a l'adversité. Il faut là. Bon, tiens une plaide. Aïe, ta gamba plaide. On a vu ici Paris Saint et comment on appelle Real de Madrid de quoi devant si Barça n'est pas là. Le Barça est quoi s'il n'y a pas les équipes comme Real de Madrid. C'est grâce à chacun qu'on connaît la compétence de chacun. Maintenant nous on me dit, monsieur Dago, faut parler le stade, le RHDP Agbé, le stade. Avant tout propos, il y a m'adressé d'abord parce qu'il a fait une vidéo ce matin, les gens sont en train de m'aider, mon mauvais français. Et je suis pas français. Je vais vous bloquer. Moi, je suis pas complexé. Si mauvais français sont là. Vous savez combien de personnes en Afrique ne sont pas là à l'école? Vous savez combien de personnes en Afrique ne sont pas là à l'école? Quand il m'exprime là, ce qu'il veut dire là, tu comprends mais tu comprends pas. Tu comprends? Tu passes ça. Comprenez? Passez ça. Il fait plus de mieux que de mal. C'est-à-dire français là, ça soit mieux que mal. Vous aimez tout, vous êtes trop complexé. Bref. Alors on me dit, monsieur Dago, le RADP a Agbé le stade. Mais c'est normal. Le RADP a les outils de l'État, c'est normal. C'est qui, moi j'ai jamais douté que le RADP est populaire, j'ai jamais douté que le RADP est non. Mais il faut donner le stade à Papa Laurent Gbagbo. On veut tester quelque chose. C'est là il y a problème. C'est ce petit côté là. C'est ça on veut tester. C'est ça, donner le stade à Tidiane Thiam. On voit quelque chose. Les gens veulent tester quelque chose. Sinon, personne n'a dit que non, Papa ne peut pas jouer le stade. On dit il y a concurrent qui est là. Donnez ça à Gbagbo. On voit quelque chose. Dentayo. Tout le monde finit pour l'attaquer. Voilà là-haut. Là-haut. Ah! Rouge, bon. Tu mets ta poche en même temps. On dit la force du Côte d'Ivoire rassemblée. RHDP, le même chose. Bon. Pour 5 000 francs, ils sont allés dans le meeting du président Alassane Dramane Ouattara hier samedi. Au retour, voici les conséquences. Les convois et un camion se sont entrés dedans. Plusieurs morts. Des blessés, on n'en parle pas. Pour 5 000 francs, vous n'avez pas de dignité. Vous êtes allé porter t-shirt ado. Maintenant là, nous on doit venir vous dire Yako. On vous a prévenu. Vous êtes les traites. Bon, aujourd'hui qu'il n'y a pas campagne là, 5 000 là, vous allez avoir. Vous avez eu 5 000 hier. Aujourd'hui, est-ce que vous allez avoir ça? Tous les jours, vous n'écoutez pas. Ça vous agore. Moi, je ne peux même pas compatir à ça. Je ne peux pas compatir à ça. Des malades comme ça. Ça vous a loupé. Rendez-vous au paradis. Ou bien à l'enfer. Ciao, ciao. Présidentielle 2025. Le président Alassane Ouattara continue de garder le suspense par rapport à sa candidature aux élections. Aujourd'hui, face à ces militants du RHDP, le président Alassane Ouattara a déclaré qu'il avait entendu leur cri de cœur, mais qu'il donnera sa réponse dans les jours à venir. Et aujourd'hui, les militants du RHDP et le stade Ebimpe étaient pleins à craquer. Ils sont allés là-bas, ils ont démontré leur amour au président Alassane Ouattara et tout leur souhait, c'est que le président Alassane Ouattara se présente pour les élections 2025. Il y en a dans les commentaires qui ont dit que le président Alassane Ouattara ne devait plus se présenter et qu'il devait partir. Il y en a aussi qui ont dit que non, que le président Alassane Ouattara devait se présenter parce que la Côte d'Ivoire avait encore besoin de lui. Mais mes abonnés, aujourd'hui, c'était émouvant. Le stade Ebimpe était plein à craquer comme ça. Du monde.
Les gens sont partis jusqu'à 2 h du matin là-bas. D'autres ont dormi là-bas juste pour pouvoir rendre un vibrant hommage au président Alassane Ouattara. Donc franchement, mes abonnés, voilà ça. Est-ce que vous pensez que le président Alassane Ouattara va se présenter aux élections 2025 ou pas? Donnez-moi vos avis dans les commentaires parce que chaque jour qu'on dort dans ce pays, qu'on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Alassane Ouattara comme candidat à la présidence. Les gars, il y a eu un très grave accident aujourd'hui. Un camion et un car qui transportaient des militants du RHDP sont entrés en collision. Donc les images de blessés sont pas très belles à voir, donc je ne vais pas les mettre. Mais en tout cas, du courage, du courage, du courage. Je ne connais pas le bilan, je ne sais pas s'il y a eu des décès ou pas. Mais on espère que non, sinon du courage, du courage. Bon, aujourd'hui, il y a eu le deuxième congrès du RHDP, du président Alassane Ouattara. Voilà. Ils ont ramassé tout le monde dans les villages, dans les campements et aussi dans les villes de l'intérieur pour venir à ce congrès. Mais malgré ça, ils n'ont pas pu remplir le stade. Et ça, c'est un fait. Et comme vous avez pu l'entendre à la fin de son discours, il a souhaité bon retour à chacun au campement, en ville et dans les coins les plus éloignés de la Côte d'Ivoire. Et pour résumer, le président Alassane Ouattara a accepté de continuer d'être le président du RHDP. Voilà, parce que selon lui, les militants, les cadres et tout le monde au RHDP lui demandent d'être le président encore du RHDP. Il a accepté ça. Maintenant, concernant la candidature pour un 4e mandat, il dit qu'il n'a qu'à savoir qu'il est le président de tous les Ivoiriens. Donc ça veut dire qu'il va falloir mettre l'intérêt du pays d'abord. Et moi, à mon humble avis, le président Alassane ne sera pas candidat pour un 4e mandat. Parce que si il est le président de tous les Ivoiriens qui va mettre le pays d'abord, il ne sera pas candidat pour un 4e mandat. Voilà pourquoi il n'a pas déclaré là-bas qu'il sera candidat. Mais il a dit, non, qu'à savoir qu'il les a entendus. Donc voilà en résumé quelques images du deuxième congrès, d'après le deuxième plus grand congrès du RHDP. Voici ces gens qui ont rempli le stade, mais plus rien à dire. Je ne sais pas si le vote ici, mais bon. Merci, merci. Régie, la musique. Voici les gens qui crient dans nos oreilles là, matin, midi, soir. Ado ou rien, sont dans les commentaires, insultent les gens, menacent les gens. Les voisins ont été cambriolés, camions de nourriture ici. Il n'y a pas à manger. Vous les voyez, elle est t-shirt, regardez les dos. Elle est t-shirt, RHDP, tout ça là. On a braqué un camion de nourriture qui est censé partir distribuer la nourriture des gens qui sont allés au meeting. Voilà, les gens qui ont promis la nourriture là-bas, les 5000 là. Voici votre nourriture, si vous qui n'avez pas eu à manger, ils ont cambriolé votre nourriture. Regardez comment ça fait pitié. Même à Gaza, en Palestine, c'est pas comme ça. Regardez la situation. Un pays où on dit tout le monde va bien, tout le monde est heureux. Vérifiez bien, regardez bien le visage de vos gars et vos go là, les voici ici. Les voici, ceux qui parlent mal aux gens sur les réseaux sociaux, qui disent on va continuer à voter à dos ou rien, ça fait des temps là pour aller voler le nourriture comme ça. Les voici. Regardez bien les visages, hein, s'il n'y a pas vos gars ou bien vos go, ça fait pitié. Eh, RHDP, regardez comment ils ont transformé notre pays. Maman des gens, papa des gens, regardez. Regardez comment ils ont transformé notre pays. Tellement la misère, la famine, fatigue les gens. Mais ce sont ces mêmes gens qui viennent te dire on va voter à dos ou rien. Regardez les réalités. Voici les réalités qui sont là. Vous voulez qu'on dise quoi dans ça là en fait? Ouais. Déjà, félicitations au peuple de Côte d'Ivoire. Vous avez rempli le stade. Il y avait plus de 200 000 personnes dehors. C'est-à-dire que c'est à cause des restrictions que tous ceux-là ne sont pas rentrés pour ne pas inonder parce que voilà, pour respecter un peu le stade. Sinon ceux qui étaient dehors, il était plus beaucoup que ceux qui étaient dedans. Félicitations. Voilà. Maintenant, Papa Adou, le père de la nation. Viens.
Je savais que tu étais un dribbleur. Mais je ne savais pas que tu étais le meilleur dribbleur. Côté ça là, il ne savait pas. Tiens! Ça dit que tu as augmenté par lui des gens là. On a problème encore sur la toile. Ça dit que tu nous donnes du boulot. Fille. Ça là, on dit quoi encore? Ouais. Là encore, tu n'as pas parlé. Ah, vie. Tu dribbles, tu nous dribbles. Tu as dribblé le gardien, tu as dribblé le poteau, tu as dribblé le stade. Tu es le meilleur dribbleur vieux. C'est à quel moment tu as parlé? Le oui là, oh, c'est fini. Et puis, notre année était gagnée. Mais comme tu dis dans les prochains jours, les gars, calmez-vous. Hey, Papa Do, là, on ne se presse pas, il a son calendrier. Il a le maître du jeu, c'est lui qui décide. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont quittés sûrement loin, qui sont venus même dormir pendant une semaine pour attendre cet événement-là, juste pour attendre le oui. Mais le oui, là, ça se donne à la convention. Voilà. C'est pas au congrès. Il connaît. Et il dit qu'il va faire une vidéo où il va nous dire si c'est oui ou bien si c'est non. On n'est pas pressé. Molo vieux. Là, tu es le maître du jeu. Il n'y a pas opposant. Tu as montré que tu es garçon. Tu as montré que le peuple t'aime. À 2 heures, les gens commencent à bouiller. 2 heures du matin. Qu'est-ce que je peux dire encore? En tout cas, tout ce que tu es en train de faire là, j'espère que ça va pouvoir nous donner non. Hein. Faut jamais te dire non. Hein. Si tu dis non là, ah, moi je vais tranquillement à la gendarmerie et prends ma convocation. Si Ado dit non, il va à la gendarmerie, prends convocation contre lui. C'est ton oui, on attend. Le peuple de Côte d'Ivoire attend oui. Unanimement, même l'opposition, même Babo attend que tu dises oui. On attend ça. Et puis on est prêt. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. On est ensemble. Papa Ado, tu es faux. Merci famille, abonnez-vous et partagez vos avis dans les commentaires. On se prend tout à l'heure. Fatabala.